Le jeu de la vie et comment le jouer par Florence Scovel Chine, 1941. Chapitre 1. Le jeu. La plupart des gens considèrent la vie comme une bataille, mais ce n'en est point une, c'est un jeu. C'est un jeu, cependant, qui ne peut se jouer avec succès si l'on ne possède pas la connaissance de la loi spirituelle, et l'Ancien et le Nouveau Testament donnent avec une merveilleuse clarté les règles du jeu. Jésus-Christ enseigna que ce jeu s'appelle donner et recevoir. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce qui signifie que ce qu'un homme donne par la parole ou par l'action lui sera rendu. Ce qu'il donne, il le recevra. S'il sème la haine, il recevra la haine. S'il aime, il sera aimé en retour. S'il critique, il ne sera pas non plus épargné à son tour. S'il ment, on lui mentira. Et s'il triche, il sera volé. On nous apprend aussi que l'imagination joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. Garde ton cœur ou ton imagination plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui signifie que ce que l'homme imagine s'extériorise tôt ou tard dans ses affaires. J'en connais un qui redoutait une certaine maladie. C'était une maladie très rare et difficilement contagieuse, mais il se la représentait sans cesse. Il lisait des articles à ce sujet jusqu'à ce qu'un jour, elle se manifesta dans son corps, et il mourut victime de son imagination déréglée. Nous voyons donc que, pour jouer avec succès le jeu de la vie, il nous faut bien diriger notre imagination. Celui dont l'imagination a été entraînée à ne se représenter que le bien, attire dans sa vie tous les désirs justes de son cœur. La santé, la richesse, l'amour, les amis, la parfaite expression de soi et la réalisation du plus haut idéal. L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit, et en fait, elle découpe sans cesse, jour après jour, les images que l'homme y forme, et tôt ou tard, il rencontre sur le plan extérieur ses propres créations. Pour former convenablement son imagination, l'homme doit connaître la nature des opérations de son esprit. Les Grecs disaient « connais-toi toi-même ». Il y a dans l'esprit trois plans, le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient n'est que puissance sans direction. Il est semblable à la vapeur ou à l'électricité et accomplit ce qu'on lui commande. Il n'a point de pouvoir intrinsèque. Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé sur le subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Par exemple, une dame de ma connaissance jouait toujours, étant enfant, à faire semblant d'être veuve. Elle s'habillait en noir, avec un long voile, et son entourage la trouvait très drôle et amusante. Devenue grande, elle épousa un homme qu'elle aimait profondément. Peu de temps après, il mourut, et elle porta un long voile de deuil pendant bien des années. Son subconscient était impressionné par l'image qu'elle avait formée, et en temps voulu l'extériorisa sans égard pour sa douleur. Le conscient était appelé esprit mortel ou charnel. C'est l'esprit humain qui voit la vie telle qu'elle apparaît. Il voit la mort, les désastres, la maladie, la pauvreté et les limitations de toutes sortes, et il imprime tout cela sur le subconscient. Le superconscient est l'esprit Dieu qui est en chaque homme. C'est le plan des idées parfaites. C'est là que se trouve le modèle parfait dont parlait Platon, le plan divin, car il y a un plan divin pour chacun. Je cite, « Il existe une place que vous devez occuper, que personne d'autre ne peut occuper. Vous avez à faire ce que personne d'autre ne peut faire. » Il existe de ceci une image parfaite dans le superconscient. Cette image se projette parfois comme un éclair dans le conscient et semble un idéal hors d'atteinte, quelque chose de trop beau pour être vrai. En réalité, c'est la destinée véritable, la destination de l'homme, projetée par l'intelligence infinie qui est en lui-même. Beaucoup cependant sont dans l'ignorance de leur véritable destinée et s'efforcent vers des choses, des situations qui ne leur appartiennent pas et qui ne leur apporteraient qu'échec et mécontentement s'ils arrivaient à les posséder. Par exemple, une jeune femme va me trouver pour me demander de prononcer la parole. Cette expression qu'on retrouvera tout au long de ce livre signifie affirmer et rétablir la vérité. Afin qu'elle épousât un homme dont elle était très éprise. Elle le nomma A.B. Je lui dis que ce serait une violation de la loi spirituelle, mais que je prononcerais la parole pour l'homme qui était celui du choix divin, l'homme qui lui appartenait par droit divin. Et j'ajoutais, si AB est cet homme-là, vous ne pouvez pas le perdre, sinon vous recevrez son équivalent. Elle voyait AB constamment, mais il ne se déclarait pas. Un soir, elle vint me voir et me dit, « Savez-vous que depuis une semaine, AB ne me semble plus si remarquable ?» Je lui répondis, « Peut-être n'est-il pas l'homme du plan divin. Il se peut qu'il y en ait un autre. » Peu après, elle rencontra quelqu'un qui s'éprit d'elle immédiatement et lui déclara quel était son idéal.
En fait, il lui dit toutes les choses qu'elle désirait tant entendre de la part de AB. Elle trouva cela tout à fait étonnant. Bientôt elle répondit à ses vœux et cessa complètement de s'intéresser à AB. Ceci est un exemple de la loi de la substitution. Une idée juste fut substituée à une idée fausse, par conséquent, il n'en résulta ni perte ni sacrifice. Jésus-Christ a dit : « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. » Et il a affirmé aussi que le royaume est au-dedans de nous. Le royaume est le plan des idées justes, celui du modèle divin. Jésus-Christ enseigna aussi que nos paroles jouent un rôle capital dans le jeu de la vie. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Bien des personnes ont été cause du désastre de leur vie par leurs paroles insouciantes. Par exemple, une femme me demanda un jour pourquoi sa vie était devenue une existence pauvre et étriquée. Elle avait eu un foyer rempli de jolies choses et possédait alors beaucoup d'argent. En cherchant, nous trouvâmes qu'elle s'était lassée de diriger sa maison, qu'elle répétait sans cesse « J'en ai assez de toutes ces choses, je voudrais vivre dans une malle ». Et elle ajouta « Aujourd'hui, c'est chose faite ». Sa parole l'y avait précipité. Le subconscient n'a point le sens de l'humour, et les gens provoquent souvent leur malheur par leurs plaisanteries. Voici encore un exemple. Une personne qui possédait une jolie fortune plaisantait constamment, disant qu'elle se préparait à entrer à l'hospice. En quelques années, elle fut presque ruinée, ayant imprimé sur son subconscient l'image de la pénurie et de la limitation. Par bonheur, la loi est à double tranchant, et une situation malheureuse peut être transformée en situation avantageuse. Une consultante va me trouver par une chaude journée d'été pour me demander un traitement. En métaphysique, traiter signifie soumettre à l'action de la prière, pour la prospérité. Elle était épuisée, abattue, découragée, et me dit qu'elle ne possédait tout juste que 8 $. Je lui dis, c'est parfait, nous allons les bénir et les multiplier, comme Jésus-Christ multiplia les pains et les poissons. Car il a enseigné que tout homme a le pouvoir de bénir et de multiplier, de guérir et de prospérer. Et ensuite, que dois-je faire ? Je lui répondis, suivez votre intuition. Avez-vous une attirance pour quelque chose ou quelque endroit ? Intuition signifie intuition, c'est-à-dire être enseigné de l'intérieur. L'intuition est le guide infaillible de l'homme, et je parlerai plus longuement dans un autre chapitre de ses lois. Cette dame réfléchit. Je ne sais pas, il me semble que je devrais rentrer dans ma famille. J'ai juste assez d'argent pour y aller par la route. Sa famille se trouvait dans une ville éloignée et n'était pas riche. Le raisonnement, l'intellect semblaient dire « Restez à New York, trouvez du travail et gagnez de l'argent ». Mais je lui dis « Alors rentrez chez vous, ne rejetez jamais une intuition ». Et je prononçai pour elle la parole suivante « Esprit infini, ouvre la voie vers la grande abondance pour Madame X, qu'elle s'attire irrésistiblement tout ce qui lui appartient par droit divin. » Et je lui recommandai de répéter cela sans cesse. Elle partit immédiatement. Quelques jours plus tard, en faisant une visite, elle retrouva une vieille amie de sa famille. Par le truchement de cette amie, elle reçut des milliers de dollars d'une façon miraculeuse. Depuis, elle m'a dit souvent « Racontez l'histoire de la dame qui est venue vous voir avec 8 $ en poche et une intuition. » L'abondance existe toujours sur la route de l'homme, mais elle ne peut se manifester que par le désir, la foi ou la parole prononcée. Jésus-Christ indiqua clairement que c'est à l'homme de faire le premier pas. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Et dans les Écritures, nous lisons « En ce qui concerne les travaux de mes mains, commandez-moi. » L'intelligence infinie, Dieu, est toujours prêt à réaliser les désirs, petits ou grands, des humains. Or, tout désir exprimé ou inexprimé est une demande. Nous sommes souvent étonnés de voir un souhait brusquement réalisé. Une année, au moment de Pâques, voyant de beaux rosiers dans les vitrines des fleuristes, je souhaitais en recevoir un, et pendant un instant, j'en vis mentalement un déposé à ma porte. Le jour de Pâques, il m'arriva un superbe rosier. Le lendemain, je remerciai l'ami qui me l'avait offert en lui disant que c'était précisément ce que je souhaitais. Elle s'écria « Je ne vous ai pas envoyé un rosier, je vous ai envoyé des lys. » Le fleuriste avait confondu sa commande avec une autre et m'avait apporté le rosier simplement parce que j'avais mis en action la loi et qu'il fallait que je reçoive un rosier. Rien ne s'interpose entre l'homme, son plus haut idéal, et chaque désir de son cœur, si ce n'est le doute et la crainte. Lorsque l'homme sait souhaiter hardiment, tous ses désirs se réalisent instantanément. Dans un chapitre suivant, j'expliquerai plus complètement la raison scientifique de ceci et comment la peur doit être effacée du conscient. C'est l'unique ennemi de l'homme.
peur de la pauvreté, de l'échec, de la maladie, des pertes, tout sentiment d'insécurité sur quelque plan que ce soit. Jésus-Christ a dit « Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi ?» Matthieu 8, verset 26. Nous voyons donc qu'il nous faut substituer la foi à la peur, car la peur n'est que de la foi inversée. C'est la foi dans le mal au lieu du bien. Le but du jeu de la vie, c'est de voir clairement le bien et d'oblitérer du mental toutes les images du mal. Ceci doit être obtenu en imprimant sur le subconscient la réalisation du bien. Un homme très brillant, qui avait atteint de grands succès, me raconta qu'il avait brusquement effacé toute crainte de sa conscience en lisant un jour un écriteau en lettres majuscules ainsi conçu. « Ne vous inquiétez pas, cela ne se produira probablement jamais. » Ces paroles frappèrent de façon indélébile son subconscient, et il a maintenu la ferme conviction que seul le bien veut entrer dans sa vie, et par conséquent, seul le bien se manifeste. Dans le chapitre suivant, je traiterai des différentes méthodes par lesquelles on peut impressionner le subconscient. Celui-ci est le fidèle serviteur de l'homme, mais il faut avoir soin de lui donner des ordres convenables. L'homme a constamment près de lui un témoin attentif, son subconscient. Chaque mot, chaque parole se grave sur le subconscient et se réalise dans des détails surprenants. Cela ressemble à un chanteur dont la voix serait enregistrée sur un disque. S'il tousse ou s'il hésite, le disque l'enregistre aussi. Brisons donc le vieux disque mauvais du subconscient, les disques de notre vie que nous ne voulons pas conserver, et faisons-en de neufs et de beaux. Prononcez tout haut avec force et conviction ces paroles. Je brise et je démolis, par ma parole, tout ce qui dans mon subconscient est faux. Tout cela retourne à son néant, car toutes ces pensées fausses sont sorties de ma vaine imagination. À présent, je grave de nouveaux disques par la puissance du Christ qui est en moi. Ce sont la santé, la richesse, l'amour et l'expression parfaite de mon être. Voilà la quadrature de la vie, le jeu complété. Un peu plus loin, je montrerai comment l'homme peut modifier les conditions de sa vie en changeant ses paroles. Celui qui ne connaît point la puissance de la parole est en retard sur son temps. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chapitre 2. La loi de la prospérité. Oui, le Tout-Puissant sera ta défense et tu ne manqueras point d'or. Un des plus grands messages des Écritures à l'homme est que Dieu est sa ressource et que, par sa parole, l'homme peut faire surgir tout ce qui lui appartient par droit divin. Cependant, il doit avoir une foi entière dans la parole qu'il prononce. Ésaïe dit « Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous savons à présent que les paroles et les pensées ont une puissance vibratoire énorme, qui sans cesse façonne le corps et les affaires. Une consultante vint un jour me voir, elle était dans un état d'inquiétude extrême, et me dit que le 15 du mois, elle allait être poursuivie pour une somme importante. Elle ne voyait aucun moyen de se la procurer, elle était désespérée. Je lui ai expliqué que Dieu était sa ressource et que cette ressource existe pour toutes les demandes. Et je prononçai la parole. Je rendis grâce de ce que cette femme recevait cet argent au moment opportun et d'une façon convenable. Puis je lui dis qu'il fallait qu'elle ait une foi parfaite et qu'elle agisse selon cette foi. Le 15 arriva et l'argent ne s'était pas matérialisé. Elle m'appela au téléphone pour me demander ce qu'elle devait faire. Je lui répondis « C'est aujourd'hui samedi, vous ne serez donc pas poursuivi. Votre rôle est d'agir comme si vous étiez riche et de faire preuve d'une foi parfaite, une foi qui compte sur la somme pour lundi. » Elle me pria de déjeuner avec elle pour fortifier son courage. Lorsque je la rejoignis au restaurant, je lui affirmai « Ce n'est pas le moment d'économiser. Commandez un déjeuner fin, agissez comme si vous aviez reçu de l'argent sur lequel vous comptez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Le lendemain, elle m'appela à nouveau pour me demander de passer la journée avec elle. « Non, lui dis-je, vous êtes divinement protégé, et Dieu n'est jamais en retard. » Le soir, elle me rappela, très émue. « Ma chère, il s'est produit un miracle. J'étais dans mon salon ce matin lorsqu'on a sonné à ma porte. J'avertis la femme de chambre de laisser entrer personne. Elle regarda par la fenêtre et me dit que c'était mon cousin, celui qui porte une grande barbe blanche. Alors, rappelez-le, je désire le voir. » Il allait contourner le coin de la rue lorsqu'il entendit la voix de la femme de chambre, et il revint sur ses pas. Nous eûmes un entretien d'1 heure, et au moment de partir, il me demanda « Ah, à propos, comment vont vos finances ?» Je lui avouai que j'avais besoin d'argent, et il me dit « Eh bien, ma chère, je vous donnerai ces 3000 dollars le premier du mois. » Je n'ai pas osé lui confier que j'allais être poursuivi. Que dois-je faire? Je ne recevrai l'argent que le premier du mois, et il me le faut pour demain. Je lui répondis que je continuerais de traiter.
Nous rappelons que traiter en métaphysique veut dire soumettre une personne ou une situation à l'action de la prière. Et j'ajoutais, l'esprit n'agit jamais trop tard. Je rends grâce de ce qu'elle a reçu cet argent sur le plan invisible et de ce qu'il se manifestera en temps voulu. Le lendemain matin, son cousin l'appela et lui dit « Passez à mon bureau ce matin, je vais vous remettre la somme. » Ce même après-midi, l'argent était déposé à son compte en banque et elle signait des chèques aussi rapidement que le permettait son émoi. Si l'on demande le succès tout en se préparant à l'échec, c'est la situation pour laquelle on s'est préparé que l'on obtiendra. Un homme vint me demander de prononcer la parole pour que soit annulée une certaine dette. Je m'aperçus qu'il passait son temps à chercher ce qu'il dirait à celui auquel il devait cette somme lorsqu'il ne serait pas en mesure de payer sa note, neutralisant ainsi ma parole. Or, il aurait dû se voir en train de payer sa dette. Nous avons une merveilleuse illustration de ceci dans la Bible, avec les 3 rois qui, dans le désert, sans eau pour leurs hommes et pour leurs chevaux, consultèrent le prophète Élisée qui leur communiqua cet étonnant message. Ainsi parle le Seigneur. Faites dans cette vallée des fosses. Vous ne verrez point le vent, vous ne verrez point la pluie. Cependant cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez vous, vos troupeaux et votre bétail. L'homme doit se préparer à recevoir ce qu'il a demandé, alors qu'il n'y a pas le moindre signe en vue. Une dame eut besoin d'un appartement pendant l'année où il y eut grande pénurie de logements à New York. Cela passait pour impossible, et ses amis lui témoignaient leur inquiétude en disant « Quel dommage, vous allez être obligé de mettre vos meubles en garde et de vivre à l'hôtel. » Mais elle répondit « Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis superhumaine et j'aurai mon appartement. » Elle prononça la parole « Esprit infini, ouvre la voie vers l'appartement convenable. » Elle savait qu'il existe de quoi pourvoir à chaque demande, qu'elle était spirituellement libre, travaillant sur le plan spirituel, et que avec Dieu est une majorité. Elle avait eu l'intention d'acheter de nouvelles couvertures lorsque le tentateur, la pensée négative, la raison, lui suggéra « Ne les achète pas, peut-être après tout, ne trouveras-tu pas d'appartement et tu ne sauras qu'en faire. » Elle se répondit promptement à elle-même « Je vais creuser mes fosses en achetant les couvertures. » Elle se prépara donc à recevoir son appartement, agit comme si elle l'avait déjà, et en trouva un d'une façon miraculeuse qui lui fut attribué bien qu'il y eût 200 autres postulants. Les couvertures avaient été un acte de foi. Inutile de rappeler que les fosses creusées entre guillemets par les 3 rois dans le désert furent remplies au point de déborder. Lisez 2 Rois, verset 3. Se mettre au diapason des choses spirituelles n'est pas commode pour la plupart des gens. Les pensées adverses de doute, de crainte surgissent du subconscient. Ce sont les armées étrangères qui doivent être mises en fuite. Ceci explique pourquoi il fait souvent plus sombre avant l'aurore. Une grande démonstration est généralement précédée de pensées lancinantes. Ayant déclaré de hautes vérités spirituelles, on lance un défi aux anciennes idées enfouies dans le subconscient et l'erreur se manifeste qui doit être exterminée. C'est le moment de faire de fréquentes affirmations, de se réjouir et de rendre grâce de ce que l'on a déjà reçu. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Ça signifie que chaque bon et parfait don attend que l'homme le reconnaisse, car il lui appartient déjà. L'homme ne peut recevoir que ce qu'il se voit recevoir. Les enfants d'Israël reçurent la certitude qu'ils pourraient posséder toutes les terres qu'ils voyaient. Ceci est vrai pour tout homme. Il ne possède que ce qui existe dans sa propre vision mentale. Toute grande œuvre, tout ce qui s'est fait de puissant, a été manifesté par la vision et souvent, juste au moment d'une éclatante démonstration, surgissent l'apparent échec et le découragement. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils atteignirent la terre promise, n'osaient pas entrer, car, disaient-ils, elle était peuplée de géants qui leur donnaient l'impression d'être des sauterelles. C'est une expérience commune à tous les hommes. Cependant, celui qui connaît la loi spirituelle n'est pas troublé par les apparences et se réjouit tant qu'il est encore en captivité. C'est-à-dire qu'il persiste à voir les vérités et qu'il rend grâce de ce que tout est accompli, de ce que déjà il a reçu. Jésus-Christ donna de ceci un merveilleux exemple. Il dit à ses disciples « Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà mûrs pour la moisson. » Sa vision claire transperçait le monde de la matière, et il voyait nettement le monde de la 4e dimension, les choses comme elles sont en réalité, parfaites et complètes en esprit divin. C'est ainsi que l'homme doit constamment maintenir la vision du but de son voyage et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu, que ce soit une santé parfaite, l'amour, la prospérité, la faculté de s'exprimer parfaitement, un foyer, des amis.
Toutes ces choses sont des idées parfaites et achevées, enregistrées dans l'esprit divin, le superconscient de l'homme. Elles doivent se manifester non à lui, mais à travers lui. Par exemple, un homme va me demander de le traiter pour réussir une affaire. Il lui était indispensable de trouver dans une certaine limite de temps 50 000 dollars. Le temps était presque écoulé lorsque, désespéré, il vint me voir. Personne ne voulait lui confier de capitaux et la banque avait catégoriquement refusé un prêt. Je lui dis, je suppose que vous vous êtes mis en colère à la banque, perdant ainsi vos forces. Vous pouvez maîtriser toutes les situations si vous savez vous maîtriser vous-même. Retournez à la banque, ajoutai-je, et je vais traiter. Voici quel fut mon traitement. Par l'amour, vous êtes identifié à l'esprit de tous ceux qui sont dans cette banque. Que l'idée divine sorte de cette situation. Il s'écria, « À quoi pensez-vous? C'est impossible. C'est demain, samedi. La banque ferme à midi et mon train n'arrive pas là-bas avant 10 heures. De plus, la limite de temps expire demain, et de toute façon, ils ne veulent rien entendre. Il est trop tard. » Je lui répondis, « Dieu n'a pas besoin de temps, et il n'est jamais trop tard pour lui. Avec lui, toutes choses sont possibles. » Et j'ajoutai, « Je ne connais rien aux affaires, mais je connais bien Dieu. » Il me répondit, « Tout cela est magnifique lorsque je vous écoute, mais une fois sorti, ce sera angoissant. » Il habitait une ville éloignée, et je n'entendis plus parler pendant une semaine. Puis une lettre arriva. J'ai lu ceci. « Vous aviez raison. J'ai pu emprunter l'argent. Jamais plus je ne douterai de la vérité et de tout ce que vous m'avez dit. » Je revis cet homme plusieurs semaines plus tard et lui demandai « Que s'est-il passé ? De toute évidence, vous avez eu le temps nécessaire ?» Il me répondit « Mon train avait du retard et je ne suis arrivé à la banque qu'à midi moins un quart. Je suis entré tranquillement et j'ai dit « Je viens pour l'emprunt. » Et ils me l'ont accordé sans objection. C'était le dernier quart d'heure qui lui fut alloué et l'Esprit infini ne fut pas en retard. En cette occasion, cet homme n'aurait jamais été capable de faire seul sa démonstration. Il avait besoin que quelqu'un l'aide à maintenir la vision parfaite. C'est ce que nous pouvons faire les uns pour les autres. Jésus-Christ savait cette vérité lorsqu'il a dit « Si deux d'entre vous s'entendent sur terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. » Seul, on est trop absorbé par ses propres affaires et on devient la proie du doute et de la peur. L'ami, le guérisseur, voit clairement le succès, la santé ou la prospérité et ne faiblit point parce qu'il n'est pas en cause. Il est infiniment plus facile de faire une démonstration pour autrui que pour soi-même. Par conséquent, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on se sent faible. Un puissant observateur de la vie dit un jour « Aucun homme ne peut échouer si une seule personne croit à sa réussite. » Tel est le pouvoir de la vision, et plus d'un homme a dû sa réussite à une épouse, une sœur ou à un ami qui croyait en lui et qui, sans faiblir, surent maintenir la vision du modèle parfait. Chapitre 3. La puissance de la parole. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Celui qui connaît le pouvoir de la parole fait très attention à sa conversation. Il lui suffit de surveiller les réactions causées par ses paroles pour savoir qu'elles ne retournent point à moi sans effet. Par sa parole, l'homme se crée sans cesse à lui-même des lois. Je connaissais quelqu'un qui disait « Je manque toujours l'autobus. Invariablement, il passe au moment où j'arrive. » Sa fille, elle, disait « J'attrape toujours l'autobus. Il arrive régulièrement en même temps que moi. » Et cela continua pendant des années. Chacun avait établi une loi pour soi, l'une d'échec, l'autre de réussite. Voilà l'explication psychologique des superstitions. Le fer à cheval, le poil d'éléphant ne contiennent aucun pouvoir, mais la parole et la croyance qui affirment qu'ils portent bonheur créent un état d'optimisme dans le subconscient qui attire la chance, entre guillemets. Cependant, j'ai observé que ceci est sans effet pour les gens qui sont plus avancés spirituellement et qui connaissent une plus haute loi. Ceci s'explique. On ne peut pas revenir en arrière et on doit écarter les images taillées. 2 de mes étudiants avaient eu de grands succès en affaires depuis plusieurs mois, lorsque brusquement tout alla mal. Nous nous efforçâmes d'analyser la situation. Je découvris qu'au lieu de faire leurs affirmations et de s'en remettre à Dieu pour leur réussite et leur prospérité, ils avaient fait l'acquisition de 2 singes porte-bonheur, entre guillemets. « Ah, leur dis-je, je comprends, vous avez mis votre foi dans les singes et non en Dieu. Débarrassez-vous des singes et faites appel à la loi du pardon. Car l'homme a le pouvoir de pardonner, c'est-à-dire de neutraliser ses erreurs. » Ils décidèrent de jeter les singes à la poubelle et tout alla bien de nouveau. Ce qui ne signifie pas qu'il faille jeter tous les ornements porte-bonheur de la maison, mais qu'il faut reconnaître que leur pouvoir est le seul et unique pouvoir, Dieu, et que l'objet ne sert qu'à donner un sentiment d'optimisme.
Un jour, une amie très malheureuse avec laquelle je me trouvais ramassa en traversant la rue un fer à cheval. Aussitôt, elle fut remplie de joie et d'espoir. Elle était certaine que Dieu lui avait envoyé ce fer à cheval pour ranimer son courage. Et en effet, dans l'état où elle se trouvait, c'était à peu près la seule chose qui pouvait frapper son conscient. Son espoir se transforma en foi, et par la suite, elle fit une merveilleuse démonstration. Je tiens à souligner que les deux hommes dont il fut précédemment question se confiaient au seul singe, tandis que mon ami reconnut la puissance supérieure. Pour ma part, je dois dire que je mis longtemps à me débarrasser de l'idée qu'une certaine chose m'apportait toujours une désillusion. Si elle se présentait invariablement, une déception s'ensuivait. Je vis que le seul moyen d'amener un changement dans le subconscient était d'affirmer « il n'y a pas de puissance, il n'y en a qu'une, Dieu ». Par conséquent, il n'y a pas de désillusion et cette chose m'annonce une heureuse surprise. Aussitôt, je remarquai un changement et des plaisirs inattendus commencèrent de m'arriver. Une de mes amies déclarait que rien ne la ferait passer sous une échelle. Je lui dis, si vous avez peur, c'est que vous croyez à deux pouvoirs, le bien et le mal. Puisque Dieu est absolu, il ne peut y avoir de puissance opposée, à moins que l'homme ne crée de fausses lois mauvaises. Je vais relire cette phrase. Il ne peut y avoir de puissance opposée, à moins que l'homme ne crée de fausses lois mauvaises. Pour montrer que vous ne croyez qu'en un seul pouvoir, Dieu, et qu'il n'y a ni puissance ni réalité dans le mal, passez sous la prochaine échelle que vous rencontrerez. Peu de temps après, mon ami alla à la banque. Il désirait ouvrir son coffre et une échelle se trouvait sur son passage. Impossible d'atteindre le coffre sans passer sous l'échelle. Effrayée, elle battit en retraite. Mais arrivée dans la rue, mes paroles retentirent à ses oreilles, et elle décida de passer sous cette échelle. C'était un gros effort, car depuis des années, elle était prisonnière de cette idée. Elle revint au sous-sol, où se trouvaient les coffres, et l'échelle n'était plus là. C'est ce qui se produit si souvent. Une fois qu'on a décidé de faire fi d'une appréhension, ce que l'on redoute est écarté. C'est la loi de la non-résistance que l'on comprend si peu. Quelqu'un a dit que le courage contient du génie et de la magie. Faites face sans crainte à une situation qui paraît menaçante, et vous vous apercevrez qu'elle n'existe plus. Elle disparaît d'elle-même. C'est ce qui explique que la peur attira l'échelle sur la route de mon ami, et que le courage l'ôta. Ainsi, les forces invisibles travaillent constamment pour l'homme, qui tire toujours les ficelles, lui-même sans le savoir. À cause de la puissance vibratoire des paroles, quoi que ce soit que nous disions, nous commençons à nous l'attirer. Les personnes qui parlent continuellement de maladie, invariablement l'attirent. Lorsque nous nous initions à la vérité, nous ne pouvons trop surveiller nos paroles. Par exemple, une de mes amies me dit souvent au téléphone « Venez me voir pour que nous bavardions un peu à l'ancienne mode ». Ce bavardage à l'ancienne mode, entre guillemets, représente 1 heure pendant laquelle 500 à 1000 mots destructeurs seront prononcés, les principaux sujets de conversation étant les pertes, la pénurie, les échecs et la maladie. Aussi, je réponds « Non merci, ces bavardages-là sont trop onéreux, j'en ai eu assez dans ma vie. Je serais contente de bavarder à la manière nouvelle et de parler de ce que nous voulons au lieu de ce que nous ne voulons pas. » Un vieux dicton vu que l'homme ne se serve de sa parole que pour 3 desseins, guérir, bénir ou prospérer. Ce qu'un homme dit des autres, on le dira de lui. Et ce qu'il souhaite aux autres, il se le souhaite à lui-même. Si un homme souhaite de la mauvaise chance à quelqu'un, il est sûr de s'en attirer à lui-même. S'il souhaite aider quelqu'un à réussir, il souhaite son propre succès et s'y aide lui-même. Le corps peut être renouvelé et transformé par la parole, et la claire vision et la maladie complètement effacée du conscient. Le métaphysicien sait que toute maladie a une correspondance mentale et que pour guérir le corps, il faut d'abord guérir l'âme. C'est le subconscient, l'âme, qui doit être sauvé des pensées négatives. Dans le psaume 23, nous lisons « Il restaure mon âme ». Cela veut dire que le subconscient, l'âme, doit être restauré par les idées justes, le mariage mystique, entre guillemets, est celui de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire du subconscient et du superconscient. Il faut qu'ils soient unis. Lorsque le subconscient est rempli des idées parfaites du superconscient, Dieu et l'homme ne font plus qu'un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire que l'homme est uni au plan des idées parfaites. Il est celui qui est fait à la ressemblance et à l'image, imagination, de Dieu, celui auquel sont données la puissance et la domination sur toute chose créée, sur son esprit, son corps et ses affaires. On peut dire que toute maladie, tout malheur proviennent de la violation de la loi d'amour. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Or, dans le jeu de la vie, l'amour ou la bonne volonté gagne toutes les levées.
Le fait suivant va vous le prouver. Une personne de ma connaissance souffrait depuis des années d'une terrible maladie de peau. Les médecins lui dirent qu'elle était incurable, elle en était au désespoir. Cette dame était actrice, elle craignait d'avoir à renoncer à sa carrière, et elle n'avait point d'autres ressources. Cependant, on lui offrit un engagement avantageux, et le soir de la première, elle eut un vif succès. La presse lui décerna de flatteuses critiques, et notre amie, pleine de joie, en fut ravie. Le lendemain, son contrat était rompu. Un artiste, jaloux de son succès, avait obtenu sa résiliation. Elle sentit l'amertume et la haine s'emparer de son être, et s'écria à haute voix « Oh mon Dieu, ne me laissez pas haïr cet homme !» Cette nuit-là, elle travailla pendant des heures dans le silence. Plus tard, elle me confia. Je ne tardai pas à entrer dans un silence très profond. Il me sembla être enfin en paix avec moi-même, avec cet homme et le monde tout entier. Je continuai de travailler ainsi pendant les 2 nuits suivantes, et le 3e jour, je m'aperçus que ma maladie de peau était complètement guérie. En demandant à exprimer l'amour, la bonne volonté, elle avait accompli la loi, car l'amour est l'accomplissement de la loi, et la maladie, qui provenait d'un ressentiment ancré dans le subconscient, disparut. La critique continuelle produit les rhumatismes, car les pensées inharmonieuses forment dans le sang des dépôts acides qui se localisent autour des articulations. Les tumeurs ont pour cause la jalousie, la haine, le refus de pardonner les offenses, la peur, etc. Chaque maladie, malaise, est créée par un état d'esprit de malaise. Je dis un jour à mes étudiants, il ne s'agit pas de demander à quelqu'un « qu'avez-vous ?» mais « contre qui en avez-vous ?» Le refus du pardon des offenses est la cause la plus fréquente de la maladie. La sclérose des artères et du foie et les maladies des yeux en sont la conséquence. Des maux sans fin lui font cortège. Un jour, je rendis visite à une dame qui me dit qu'elle était malade pour avoir mangé une huître mauvaise. « Non, répliquai-je, l'huître était inoffensive, c'est vous qui avez empoisonné l'huître. Contre qui en avez-vous » Elle me répondit « Oh, contre environ 19 personnes. » Elle s'était querellée avec 19 personnes et était devenue si inharmonieuse qu'elle s'était attirée l'huître qu'il ne fallait pas. Toute discorde extérieure indique une discorde mentale. L'extérieur est semblable à l'intérieur. Les seuls ennemis de l'homme résident en lui-même. Les ennemis de l'homme seront ceux de son propre intérieur. La personnalité est un des derniers ennemis que nous ayons à surmonter, car cette planète est en train de recevoir son initiation à l'amour. Souvenons-nous du message de Jésus, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. L'homme éclairé, donc, s'efforce de se perfectionner en servant son prochain. Il travaille sur lui-même, il apprend à envoyer à chacun bénédictions et pensées de bonne volonté, et le plus merveilleux, c'est que lorsqu'on bénit un être, celui-ci perd tout pouvoir de nous nuire. Un homme va me demander de le traiter pour son succès dans les affaires. Il vendait des machines, et un concurrent survint, affirmant posséder une machine bien supérieure. Mon ami redoutait un échec. Je lui dis « D'abord, il vous faut balayer toute crainte, savoir que Dieu protège vos intérêts, et que l'idée divine doit surgir de cette situation. C'est-à-dire que la machine qui convient sera vendue à celui qui en a besoin par celui qu'il faut. » Et j'ajoutais « N'entretenez pas une seule pensée de critique sur cet homme. Bénissez-le toute la journée, soyez prêt à ne pas vendre votre machine si telle n'est pas l'idée divine. » Il alla donc voir son client, sans crainte, sans résistance, en bénissant son concurrent. Plus tard, il me raconta que le résultat fut très remarquable. La machine du concurrent se refusa à fonctionner, et il vendit la sienne sans la moindre difficulté. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La bonne volonté produit une grande aura de protection autour de celui qui la cultive, et toute armée forgée contre lui sera sans effet. En d'autres termes, l'amour et la bonne volonté détruisent les ennemis qui sont en nous, et par conséquent, nous n'avons point d'ennemis à l'extérieur. La paix règne sur la terre pour celui qui envoie aux hommes des pensées de bonne volonté. Chapitre 4. La loi de non-résistance. Ne résistez pas au mal. Ne vous laissez pas émouvoir par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Rien au monde ne peut résister à une personne qui est absolument non résistante. Les Chinois disent que l'eau est l'élément le plus puissant, parce qu'elle est parfaitement non résistante. L'eau peut user un roc et balayer tout devant elle. Jésus-Christ dit « Ne résistez pas au mal », car il savait qu'en réalité, il n'y a pas de mal. Par conséquent, aucune raison de résister. Le mal est sorti de la vaine imagination de l'homme, c'est-à-dire de la croyance en 2 pouvoirs, le bien et le mal. D'après une vieille légende, Adam et Ève mangèrent les fruits de Maya, l'arbre de l'illusion.
et distinguèrent deux pouvoirs au lieu du pouvoir unique, Dieu. Par conséquent, le mal est une loi fausse que l'homme s'est élaborée à cause d'un psychome, ou sommeil de l'âme, ce qui signifie que l'homme a été hypnotisé par la croyance dans le péché, la maladie, la mort, etc., par la pensée charnelle, et que ses affaires et son corps ont pris la forme de ces illusions. Nous avons vu dans un précédent chapitre que l'âme est le subconscient et que tout ce que l'homme ressent profondément, en bien ou en mal, est reproduit par ce fidèle serviteur. Son corps et ses affaires représentent ce qu'il a imaginé. Le malade a imaginé la maladie, le pauvre la pauvreté, le riche l'abondance. Les gens me demandent comment un petit enfant s'attire-t-il la maladie alors qu'il est trop jeune pour savoir même ce que cela signifie. Je réponds que les enfants sont sensibles et réceptifs aux pensées de ceux qui les entourent et que souvent, ils extériorisent les craintes de leurs parents. J'ai entendu un jour un métaphysicien affirmer « Si vous ne dirigez pas votre subconscient vous-même, quelqu'un d'autre s'en chargera ». Les mères attirent inconsciemment sur leurs enfants la maladie et les désastres en les craignant continuellement et en guettant leurs symptômes. Une de mes amies, par exemple, demanda à une mère si sa petite fille avait eu la rougeole. Celle-ci répondit promptement « Pas encore », ce qui impliquait qu'elle s'attendait à cette maladie, préparant ainsi ce qu'elle ne voulait ni pour elle ni pour son enfant. Cependant, celui qui est entré et établi dans la vérité, celui qui n'a que des pensées de bonne volonté envers autrui, et qui est sans crainte, ne peut être ni atteint ni influencé par les pensées négatives des autres. N'en voyant que de bonnes pensées, il ne peut en recevoir que de bonnes en retour. La résistance, c'est l'enfer, car elle place l'homme dans un état de tourment. Un métaphysicien me donna un jour une merveilleuse recette pour m'assurer toutes les levées du jeu de la vie. C'est le comble de la non-résistance. Il me dit « Il fut un temps où je baptisais les enfants et, bien entendu, je leur donnais de nombreux noms. À présent, je ne baptise plus les enfants, mais je baptise les événements et je donne à chacun le même nom. Si je suis en présence d'un échec, je le baptise. Succès au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Nous voyons ici la grande loi de transmutation fondée sur la non-résistance. Par sa parole, cet homme transformait en succès tous les échecs. Autre exemple, une dame qui avait besoin d'argent et qui connaissait la loi spirituelle de l'opulence était sans cesse obligée de rencontrer en affaires un homme dont la présence lui donnait un sentiment de pauvreté. Il parlait de pénurie, de limitation, et elle se mit à capter ses pensées de médiocrité. Elle en conçut de l'aversion pour lui et le blâma d'être cause de ses échecs. Cependant, elle savait que pour faire la démonstration de ses ressources divines, il lui fallait d'abord avoir le sentiment d'avoir reçu. Le sentiment de l'opulence doit précéder sa manifestation. Brusquement, un jour, elle se rendit compte qu'elle résistait en distinguant deux pouvoirs au lieu d'un seul. Elle s'empressa alors de bénir l'homme en question et baptisa la situation « succès ». Elle affirma « Puisqu'il n'y a qu'une seule puissance, Dieu, cet homme est ici pour mon bien et pour ma prospérité. » Précisément ce qu'il avait semblé ne pas être. Peu après, et par l'intermédiaire de cet homme, elle rencontra une personne qui, pour un service rendu, lui donna une très grosse somme. Quant au monsieur, il partit pour une ville éloignée et s'effaça sans heurts de sa vie. Affirmer « Tout homme est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien », car tout homme est une manifestation de Dieu, attendant l'occasion donnée par lui-même de servir le plan divin concernant sa vie. Bénissez votre ennemi et vous lui dérobez ses flèches. Elles seront transmuées en bénédictions. Cette loi est aussi vraie pour les nations que pour les individus. Bénissez une nation, envoyez des pensées d'amour et de bonne volonté à chacun de ses habitants, et elle ne peut plus vous nuire. Ce n'est que par l'entendement spirituel que l'homme peut comprendre la non-résistance. Mes élèves me disent souvent « Nous ne voulons pas être des paillassons ». Je leur réponds « Lorsque vous vous servirez avec sagesse de la non-résistance, personne ne pourra vous marcher dessus. » Voici un autre exemple. Un jour, j'attendais impatiemment une importante communication téléphonique. Je résistais à toutes les communications qui me parvenaient et n'en demandais moi-même aucune de crainte d'intercepter celle que j'attendais. Au lieu de déclarer « les idées divines n'entrent jamais en conflit, cette communication viendra au bon moment », laissant la chose aux soins de l'intelligence infinie, je commençais à diriger moi-même les opérations, c'est dire que je fis mienne la bataille alors qu'elle appartient à Dieu, la bataille est à l'Éternel, et je restais tendue et anxieuse. Pendant 1 heure, la sonnerie du téléphone ne retentit pas, je m'aperçus qu'il était décroché en fait, et le courant interrompu. Mon anxiété, ma crainte et ma foi dans le désordre avaient eu pour résultat une éclipse totale du téléphone. Comprenant mon erreur, je me mis immédiatement à bénir la situation et la baptiser « succès » en affirmant «
Je ne puis perdre aucune communication qui m'appartient par droit divin. Je suis dirigé par la grâce et non par la loi. Une amie se précipita vers le plus proche téléphone pour demander à la compagnie de remettre le courant. Elle entra dans une épicerie pleine de monde, mais le commerçant quitta ses clients et fit lui-même la réclamation. Mon téléphone fut rebranché et 2 minutes plus tard, je recevais une communication très importante, suivie, environ 1 heure après, de celle que j'attendais. Nos vaisseaux rentrent sur une mer calme, allusion à un célèbre dicton anglais. Aussi longtemps qu'un homme résiste à une situation, il la maintiendra. S'il la fuit, elle le poursuivra. Je citai ceci un jour à une amie qui me répondit « Combien cela est vrai. J'étais malheureuse chez moi étant jeune fille. Je n'aimais pas ma mère qui avait l'esprit critique et autoritaire. Alors je m'enfuis pour me marier. Mais j'ai épousé ma mère car mon mari est exactement comme elle et j'ai retrouvé la même situation. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Ce qui veut dire, conviens que la situation est bonne, n'en sois pas troublé et elle disparaîtra d'elle-même. Aucune de ces choses ne m'émeut, est une affirmation merveilleuse. Une situation discordante provient d'un état discordant chez celui qui l'a subi. Lorsque rien en nous-mêmes n'y fait plus écho, cet état disparaît à jamais de notre vie. Nous voyons donc que nous avons surtout à travailler sur nous-mêmes. Des gens me demandent « Traiter pour que soit changé mon mari ou mon frère ?» Je leur réponds « Non, je vais traiter pour que vous changiez. Lorsque vous changerez, votre mari et votre frère changeront aussi. » Une de mes élèves avait l'habitude de mentir. Je l'avertis que cette méthode la vouait aux échecs et que si elle mentait, on lui mentirait. Elle me dit « Tant pis, je ne peux pas m'en empêcher. » Un jour, elle parlait au téléphone à un homme dont elle était très éprise. Elle se tourna vers moi et me dit « Je ne crois pas, je sais qu'il est en train de me mentir. » Je répondis « Eh bien, vous mentez vous-même. Quelqu'un doit vous mentir, et soyez bien persuadé que ce sera celui-là même dont vous souhaitez le plus entendre la vérité. » Quelque temps après, elle m'annonça « Je suis guéri du mensonge. » « Qu'est-ce qui vous a guéri ?» questionnai-je. « Je viens de vivre avec une femme qui mentait plus que moi, » fut sa réponse. Nous sommes souvent guéris de nos défauts en les voyant chez les autres. La vie est un miroir, et nous ne voyons que notre propre réflexion en autrui. Vivre dans le passé est néfaste, et c'est aussi une violation de la loi spirituelle. Jésus-Christ dit « C'est maintenant le temps propice, le jour de la rédemption. » La femme de Lot fut changée en statue de sel pour s'être retournée. Le passé et l'avenir sont les voleurs du temps. Il convient de bénir le passé et de l'oublier, de bénir l'avenir dans la certitude des joies sans fin qu'il nous apportera et de vivre pleinement le moment présent. Écoutez ceci. Une femme se plaignait à moi de ce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter des cadeaux de Noël. L'année dernière, c'était tout différent. J'avais beaucoup d'argent et j'ai offert de beaux présents, mais cette année, je n'ai que quelques sous. Jamais, m'écriai-je, vous ne ferez une démonstration pécuniaire tant que vous vous apitoierez sur vous-même et tant que vous vivrez dans le passé. Vivez pleinement dans le moment présent et préparez-vous à donner des cadeaux de Noël. Creusez vos fosses et l'argent surviendra. Je sais ce que je vais faire, s'exclama-t-elle. Je vais acheter du joli papier et du cordon d'argent pour envelopper mes cadeaux. Faites, lui dis-je, et les présents d'eux-mêmes viendront se placer dans vos emballages. Cette fois encore, c'était faire preuve de courage et de foi en Dieu, car la raison conseillait « Garde chacun de tes sous, tu n'es pas sûr d'en recevoir d'autres. » Ma consultante fit ce qu'elle avait dit, et quelques jours avant Noël, reçut un don très généreux. L'achat du papier et du cordon avait impressionné le subconscient et lui avait donné cette expectative qui avait ouvert la voie pour cette manifestation de cet argent. Mon ami eut tout le temps nécessaire pour acheter ses cadeaux. Vivre le moment présent est essentiel. Vis pleinement ce jour. Voilà le salut de l'aurore. L'homme doit être spirituellement en alerte, toujours à l'affût de ses intuitions, ne laissant aucune occasion passer. Un jour, je répétais sans cesse, silencieusement, « Esprit infini, ne me laisse pas manquer une levée. » Et quelque chose de grande importance me fut révélé le même soir. Il est très nécessaire de commencer la journée avec les paroles de vérité. Dès le réveil, faites une affirmation. Par exemple, « Que ta volonté soit faite aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée de réalisation. Je rends grâce pour cette parfaite journée, les miracles font suite aux miracles et les merveilles ne cessent pas. » Faites de ceci une habitude et vous verrez les miracles et les merveilles se dérouler dans votre vie. Un matin, j'ouvris un livre et je lus « Regarde avec émerveillement ce qui est devant toi ». Il me semble que c'était mon message du jour, et je le répétais sans cesse « Regarde avec émerveillement ce qui est devant toi ». Vers midi, une grosse somme d'argent me fut donnée que j'avais désirée dans un certain but. Dans un prochain chapitre, j'indiquerai des affirmations qui m'ont donné les meilleurs résultats.
Cependant, nous ne devons jamais nous servir d'une affirmation à moins qu'elle ne satisfasse pleinement notre propre conscience et qu'elle ne nous paraisse absolument convaincante. Souvent, une affirmation sera modifiée pour convenir à certaines personnes. L'affirmation suivante a apporté le succès à bien des gens. J'ai beaucoup de travail, divinement donné, et je sers de mon mieux, et je suis fort bien payé. Je donnai les 2 premiers vers à une de mes étudiantes, et elle ajouta les 2 derniers. Cela constitue une très puissante affirmation, car il doit toujours y avoir un paiement parfait pour un service parfait, et d'autre part, il est facile de faire pénétrer des vers dans le subconscient. Mon élève se mit à les chanter tout en vaquant à ses occupations, et bientôt l'affirmation se transforma en manifestation. Un autre étudiant, homme d'affaires, s'en empara et changea le mot travail pour y substituer affaire. L'après-midi de ce même jour, il fit une affaire des plus brillantes, bien qu'il n'eût pas d'activité depuis des mois dans sa partie. Chaque affirmation doit être soigneusement composée et doit exprimer tout ce qui est nécessaire, car je reconnaissais une personne dans le besoin qui demanda du travail. Elle en reçut beaucoup, mais ne fut pas payée. Elle pense maintenant ajouter « Et je sers de mon mieux et je suis fort bien payé ». L'abondance est le droit divin de l'homme. Il a le droit à la surabondance. Ses granges doivent être pleines et sa coupe débordée. Voilà l'idée de Dieu pour l'homme, et lorsque celui-ci brisera les barrières de la pénurie formées dans sa propre conscience, l'âge d'or luira pour lui, et chacun de ses justes désirs sera exaucé. Ça sera la fin de cette première partie du livre Le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel-Shinn. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie et le chapitre 5, la loi du karma et la loi du pardon.